soir. Et c'est l'heure du bulletin d'information sur la radio, numéro 1 sur l'info et le sport. Le bulletin Afrique avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous. Ouvrons tout de suite ce bulletin avec l'Afrique du Sud et l'Égypte qui possèdent sur le continent les meilleures universités selon le dernier classement de World University Ranking. De son côté, l'espace francophone est encore à la traîne. Les précisions de Diakité Ibrahim. Selon Jeune Afrique, c'est un classement comptant pour 2019. Les deux pays situés aux deux extrémités sud et nord du continent sont en effet les plus représentés dans ce classement mondial qui compare 1000 universités dans 86 pays selon plusieurs critères, comme la perception de l'établissement par les employeurs, le nombre d'étudiants par enseignant ou encore le nombre d'enseignants titulaires d'un doctorat. Et comme chaque édition, les établissements nord-américains, européens et asiatiques continuent à régner sans partage sur le top 50. À l'échelle continentale, c'est donc l'Université du Cap, en Afrique du Sud, qui occupe, comme l'année passée, la plus haute place du podium, suit l'Université de Witwatersrand, qui passe devant Stellenbosch cette année, préservant un podium totalement sud-africain. En gros, l'Afrique du Sud est le pays le plus représenté du continent avec 9 établissements cités. Juste derrière, l'Égypte place 6 établissements dont le mieux classé est l'Université américaine du Caire, 4e du classement Afrique et 420e au classement mondial. Un seul établissement de l'espace francophone fait partie du classement. Il s'agit de l'université privée d'Al-Akawain d'Ifrane au Maroc. Pour son entrée dans le classement, ce dernier trône à la 10e place du classement continental, mais se place dans la fourchette basse 801 000 du classement mondial. À l'inverse, l'université du Ghana et l'université Makerere en Ouganda, qui figuraient dans le palmarès depuis 2016, ont disparu cette année. On met le cap sur la République démocratique du Congo. L'examen d'État, l'équivalent du baccalauréat français en RDC, vient d'être lancé. Cette année, c'est près de 700 000 candidats qui sont concernés par cet examen. Ange Kouadio, explication. En République démocratique du Congo, 670 209 finalistes de l'enseignement secondaire participent à partir de ce lundi aux épreuves de l'examen d'État, l'équivalent du baccalauréat français. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Gaston Moussemena, à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Pour mieux affronter ces épreuves, plusieurs établissements se sont organisés pour mieux encadrer leurs élèves. C'est le cas à Liti, l'école technique industrielle de la Gombe, à Kinshasa. Nous sommes sereins. Nous sommes sûrs de la manière dont on s'est préparé. Alors, on attend pour affronter les épreuves. Témoignant un élève. Dans les centres d'hébergement autrement appelés maquis, les élèves se consacrent à la révision des cours. La majeure partie de notre temps, on la consacre à l'étude. Mais on garde un peu de temps qu'on prend pour jouer au football et pour se détendre. Peut-on entendre? La préparation se fait aussi sur le plan spirituel, assurent certains candidats à l'examen d'État. Sur le plan intellectuel, on étudie, on essaie de discuter, de travailler sur les sujets et sur le plan spirituel, on a confiance en notre Dieu et on prie. On part à l'église pour rendre grâce, pour bien passer les examens, raconte un autre. Selon plusieurs élèves, il est avantageux de préparer les épreuves en groupe. C'est pour avoir un même état d'esprit. Quelques 1964 centres d'examen d'État sont prévus sur l'ensemble du territoire congolais. 6 autres centres sont ouverts dans 4 pays limitrophes. L'Angola, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Pas beaucoup d'informations ce matin. On termine à Madagascar. L'ancien président malgache et opposant Andry Rajoelina a appelé le nouveau gouvernement de coalition à annoncer au plus vite la date de l'élection présidentielle anticipée pour sortir le pays de la crise. Sortez la date de l'élection, a lancé Rajoelina au gouvernement et à la commission électorale lors de sa première intervention depuis la formation le 11 juin dernier d'un gouvernement de consensus. Abou Sila nous explique. Si la date des élections est conforme à la décision de la Haute Cour constitutionnelle, alors personne ne va plus camper sur sa position, a déclaré Rajoelina lors d'une émission spéciale sur une chaîne de télévision. Il faisait référence à la mobilisation des partisans de l'opposition qui occupent depuis fin avril la place du 13 mai dans la capitale Antananarivo pour réclamer le départ du président Heri Rajaonarimampianina. Dimanche, l'opposant Rajoelina a cependant changé de ton. Si on n'aime pas un président,
président, on le sanctionne à travers une élection, a-t-il lancé. L'élection présidentielle, c'est l'objectif, a-t-il ajouté. Le président Rajaonarimampianina a récemment nommé un premier ministre de consensus, conformément à la décision de la Haute Cour constitutionnelle pour sortir le pays de l'impasse politique. L'opposition a décroché une petite dizaine de ministères dans le nouveau gouvernement. Mais pour les manifestants du 13 mai, le compte n'y est pas et les rassemblements se poursuivent. Fin mai, saisie par l'opposition, la Haute Cour constitutionnelle, plus haute instance juridique du pays, avait accéléré le calendrier électoral en exigeant que les élections présidentielles et législatives soient organisées d'ici la fin de la saison sèche, c'est-à-dire d'ici septembre et octobre cette année. Le bulletin Afrique, c'est tout pour ce matin. On vous souhaite à tous une excellente journée, mais surtout prudence sur nos routes. Thierry Janval, c'est à vous. Merci beaucoup à vous, Jérôme Kouakou, pour le bulletin Afrique. Prudence, car il pleut sur Abidjan et environ.